Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner de ce... Je viens de regarder en plus. De ce 20, oui je sais, je vais peut-être me tromper de... dans la barre de texte, parce qu'en fait, je fais des copier-coller chaque fois pour ne pas chaque fois tout réécrire. Non, je fais un copier-coller de la date et je change la date, mais parfois j'oublie. Donc vous avez le copier-coller d'une vidéo précédente, donc peu importe, ça peut être celle de hier ou celle que je trouve, quoi. Je tape carte du petit déjeuner, je la mets, je la copie, copier, coller, et puis j'oublie de changer, évidemment, parce que vous savez, quand on est blond, hein, surtout moi, quoi. Donc j'oublie de changer la date. Et voilà, mais les énergies, évidemment, sont faites pour ce que je dis, hein, parce qu'il était écrit et que je n'ai pas corrigé, bien évidemment. Donc là, on est pour le 20, donc. Pour le jeudi 20, 20 juin 2019. Alors là, ils sont sortis la croix et le chemin. Est-ce qu'on pourrait parler d'un chemin de croix? La croix et le chemin. Alors, il est possible que pour certaines personnes, suite à une tristesse, vous ayez à faire des choix. Vous allez devoir faire un choix, ou vous avez fait un choix qui est triste, qui vous rend triste. Alors, on fait son chemin de croix, peut-être que pour le moment où vous allez, pour une raison ou une autre, commencer peut-être un cycle plus ou moins long de votre vie, où vous allez justement avoir un petit peu... ça va être un peu pénible pour vous. Donc il va peut-être y avoir un peu de chagrin, un petit peu de déception, l'impression qu'on porte un boulet, on a un boulet à son pied, qu'on n'est pas reconnu. Ça peut être aussi, voilà, on pourrait aussi dire vous allez faire un choix et puis ce sera un choix malheureux. Alors voilà, ça se peut, d'accord, mais aussi on pourrait dire qu'on fait une croix, parce que c'est général et que je n'ai que 2 cartes, et que c'est général, donc ici on pourrait dire qu'on fait une croix sur le choix qu'on avait fait. Par exemple, on avait fait un choix qui nous rendait triste. Aujourd'hui, peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez peut-être dire, maintenant, je fais une croix et je ne me prends plus la tête. Je fais une croix, je prends un autre chemin. Donc, je décide de faire autre chose. D'accord? Donc, voilà. C'est la croix, ici, ça peut dire, je fais une croix sur ça. Ça peut être aussi quelque chose de pénible. Donc avec le chemin, c'est pénible. Une décision, peut-être une décision pénible, qui pourrait vous rendre triste, mais peut-être pas vous, qui pourrait aussi rendre triste quelqu'un d'autre. Alors on pourrait parler aussi de tricherie avec la croix. Donc on pourrait faire un chemin, hein, on pourrait prendre un chemin, faire un choix, suite à une tricherie. Peut-être qu'on n'a plus le choix parce qu'on a triché. Voilà. Pourrait passer... Franchement, les interprétations sont très très riches. Si je l'ai dit vraiment en grande ligne. On peut aussi... Avec ça, c'est la carte aussi des hésitations. Ou une personne qui hésite, etc. Là, c'est peut-être une personne qui est triste. Maintenant, je voulais dire un truc. Ça parle aussi de la peur, d'une personne qui pourrait être peureuse. Il faut que je continue mes vidéos. Donc, il est possible que vous ayez peur de faire un choix, parce que vous avez peur d'être triste. Ou de faire le mauvais choix. En tout cas, je pense que s'il y a de l'indécision, il va y avoir de l'indécision ou de la déception, et à cause de ça, vous allez devoir faire un choix. Heureusement, mon micro est allumé, parce que sinon, j'allais devoir encore recommencer. Enfin, voilà, donc pour la carte qui sont tombées, parce qu'il y en a 2, donc elles sont tombées. Et on va voir pour les énergies de cette journée. Sur mon divan très très mal mise. Ben oui, je reconnais, je suis très mal mise pour le dos. Ne vous mettez pas comme ça pour le dos.
C'est parce qu'en fait, je vous dis tout. J'ai ma grande lampe que j'ai laissée dans le salon pour finir, donc le spot, qui se trouve là dans le coin. Donc, déjà, je l'ai déplacé, je l'ai mis là. Mais alors, je devais tout bouger. Alors là, j'ai fait sur la table, j'ai mes envois. Donc, je dois aller à la poste aujourd'hui, donc j'ai les envois, tout est là. J'ai du bordel. Je dois mes mails, etc., etc. Et puis voilà, j'ai encore plein de trucs à faire. Et donc, c'est le bordel. Donc, je me suis dit, je vais mettre où il n'y a pas trop de bordel. Et c'est ici. Voilà. Et demain, nous allons, avec Oscar, chez le coiffeur, au toilettage. Alors, la coupe. Donc, les énergies. Donc, on a l'imprévu. Donc, voilà, quelque chose qui n'est pas prévu. Et la pauvreté. Ces cartes, du coup, je mets une grande jambe que j'ai là, par là. Ok, super. Bon, je prendrai les deux cartes suivantes. Alors, l'imprévu, la stabilité. Quelqu'un qui est irréfléchi. Une surprise, une belle surprise, une mauvaise surprise. Alors, ça peut parler aussi de la naïveté, mais ça peut aussi parler de la bizarrerie. Donc, par rapport à un métier, ça peut être un métier qui est un métier bizarre. Bizarre, par exemple, je sais pas moi. Qu'est-ce que je pourrais dire comme métier bizarre? C'est un métier bizarre, bah oui, je suis clown. Bon, c'est bien, mais c'est bizarre, entre guillemets, par exemple. Ouais, je sais pas, moi, métier bizarre, je n'ai pas vraiment réfléchi, mais bon, c'est un travail bizarre. Alors, ça, c'est aussi la carte qui est le travail qui est lié à l'argent, au jeu d'argent, le casino, etc. Ah, ça me parle. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir perdu des sous suite à, on va dire, pas spécialement au jeu, mais on a peut-être une perte d'argent suite à un mauvais placement, dirons-nous, en gros, d'accord? Suite à quelque chose que vous avez fait que vous n'auriez pas dû faire. D'où peut-être les cartes avant. Donc, alors ici, il s'agit d'argent, en plus que j'ai cette carte-là. Donc, évidemment, ces deux cartes-là, elles vont me parler de ça. Cette carte-ci peut parler de stérilité. On est stérile, on est célibataire. On a fait le choix de prendre des risques pour ne plus profiter d'argent. On n'a plus envie de vivre comme ça. On a envie de vivre comme vous voyez l'émission Seul face à l'Alaska. Mon mari regarde tout le temps ça, Seul face à l'Alaska. Il aime bien. Ben voilà. Ça c'est un métier, une vie bizarre par exemple pour moi. Et donc on n'a plus besoin d'argent. Avec 1000 €, ils vivent quasi l'année. Voilà, par exemple. Donc je fais le choix, par exemple, de vivre comme ça. Ou on fait le choix, où on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que, suite justement à la coupe, il y a quelque chose qui s'est passé et on a perdu des sous. Ces deux cartes-là peuvent dire ça, hein. Perte d'argent. Donc si vous ne soyez pas tenté, peut-être ce week-end, ça peut peut-être vouloir dire quelque chose. Donc il est peut-être prévu quelque chose. Alors, c'est peut-être lié à l'argent, d'accord, mais pas que. C'est peut-être lié à... C'est vrai que ça, c'est la carte aussi des jeux d'argent. Mais, alors, ça parle aussi de quelqu'un qui ne tient pas sa parole, quelqu'un qui n'est pas vraiment honnête, d'accord? C'est pas qu'il est malhonnête, mais il ne tient pas sa parole. Donc, on vous a peut-être promis quelque chose par rapport à de l'argent, et puis, ou bien vous avez passer de l'argent, prêter de l'argent à quelqu'un, et la personne n'a pas été honnête, n'est pas honnête, ne vous le rend pas. Attention, il peut s'agir d'argent ou d'autre chose. Ça veut dire que vous avez peut-être prêté un vêtement, j'invente un vêtement, votre voiture, et du coup on ne vous le rend pas. Ou on vous la rend déclassée. Ça arrive, oui, ça arrive, j'en connais. Et l'autre ne paye pas. Ça possible aussi. Voilà, ça pourrait parler de ça. Ça pourrait parler de
d'énergie comme ça pour cette journée. Maintenant, avec les cartes qui suivent, et je ne regarderai pas les suivantes, on a la carte de la maison, donc le foyer, et l'abondance. Donc quelque part, malgré les deux cartes, la tristesse et les chemins, et le choix, pardon, puis l'imprévu, la pauvreté. Donc je pense qu'il y a des étapes à passer, ou des étapes que vous êtes en train de passer, qui vont du coup vous amener à l'abondance. Ça, c'est pas la richesse, si c'est la richesse si on veut, mais pas que d'argent. Donc ça, c'est l'abondance totale et générale dans tous les domaines. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis celui-là? Oui, il va. Il va. Je sais pas pourquoi. Il y a des trucs bizarres. Il y a des trucs bizarres qui se passent ici, mais c'est normal. Alors, la maison, bah, évidemment, c'est la maison, c'est le foyer, hein, comme on le sait. C'est aussi, on peut construire ou reconstruire son foyer. Il va y avoir un très gros orage ici. La maison, c'est aussi la stabilité. C'est la chaleur du foyer. C'est aussi la protection. Donc, si on veut, on pourra peut-être être protégé de ce qui pourrait nous arriver de bizarre ou de triste. Alors, attention, je n'ai pas dit que tout le monde va avoir un truc bizarre, triste, et puis l'abondance après. Non, ça peut être profond. Ça, c'est aussi la chance, hein, une carte de chance aussi. Donc, peut-être qu'on va avoir de la chance parce qu'on est passé... On n'a pas profité d'une opportunité, et heureusement, parce que cette opportunité-là, par exemple, c'était le chemin et la croix, donc cette opportunité-là, si on l'avait choisie, eh bien, on se serait trouvé dépouillé. Alors, dépouillé de quoi? D'argent, d'amour, d'amitié, de santé, etc., d'accord? Donc, ou d'un objet, voilà. Et donc, du coup, je pense que alors, soit vous allez peut-être... Admettons que ce soit la journée. On va commencer la journée avec des énergies telles que celle-ci, donc de perte, de choix difficiles, d'imprévus. Peut-être d'abord négatifs, mais qu'après, fin de journée, on va dire, vous allez vous retrouver dans une situation d'aisance, voilà, avec de l'aisance familiale plutôt, d'accord. Ça me parle aussi d'assurance. Attention, parce qu'ici, avec les autres cartes, là, du coup, ça c'est moi qui l'interprète comme ça. Assurance, peut-être, ça nous parle aussi. N'oublie pas de payer ton assurance. Ça se peut, j'ai déjà eu des cas comme ça. Hein. Donc je parle de quelque chose, je dois payer mon assurance incendie, parce que si je ne le fais pas et qu'il arrive quelque chose, et du coup, on le fait. L'assurance hospitalisation, etc. aussi, c'est très important. Donc, voilà, ça me parle d'un travail d'équipe aussi. Ici, c'est évidemment la joie, le triomphe, l'argent, mais aussi le courage, le bonheur, la stabilité, la sincérité. Une promotion. Mais si la stabilité, ça aussi c'est la stabilité. Donc je pense que suite à des épreuves que vous allez vivre, en tout cas ça va être ces jours-ci ou ces moments-ci, ou que ça dure depuis très longtemps, ces épreuves elles vont probablement prendre fin, peut-être aujourd'hui ou ces jours-ci, et vous allez enfin retrouver un bonheur, une situation calme, avec de l'abondance dans tout. Voilà, on peut payer ses factures, on peut aller relever son courrier sans crainte. Sinon, parfois on ne va pas relever son courrier tellement on a peur de ne pas pouvoir payer. On sait qu'on ne pourra pas payer, donc on ne va pas relever le courrier. Ça nous met comme ça, on ne le sait pas. Enfin, on fait l'autruche. C'est vraiment pas du tout la bonne chose à faire. Hein. Il faut se mettre vraiment les yeux ouverts devant ça, parce que sinon les trous s'amplifient toujours. Mais ici, on me dit qu'il va y avoir vraiment du bon. Donc si ça vous concerne,
par rapport à si ça concerne un peu l'argent pour vous, ou quelque chose qu'on vous aurait pris ou que vous auriez donné et dont on aurait profité. Du coup, je n'ai rien... Enfin, je regarde pour l'amour, si ça me parle. Oui, pourquoi pas. Peut-être que vous avez quitté le foyer. Vous avez peut-être quitté le foyer, la famille, le lieu, voilà, votre maison, le lieu où vous habitiez avec vos parents, par exemple. Et vous avez été dans la galère. Vous avez été dans la galère, dans la pauvreté, dans le manque, dans l'instabilité, dans les risques, etc. Et puis maintenant, vous allez voir que ça va s'arranger. D'accord? Oh, ça me fait penser à quelqu'un. Waouh, super. Ça me fait vraiment penser à quelqu'un. Donc je pense que vous avez bien galéré. Vous avez toujours jeté des bouteilles à la mer. Vous n'avez jamais rien reçu en retour. Là, vous êtes limite, mais il y a quelque chose qui va se passer. Et ces jours-ci, vous allez avoir de la chance. Et vous allez retrouver une maison, un foyer. Où vous allez vous retrouver bien. Donc c'est très 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 beau. Je suis contente d'avoir ces cartes-là. J'espère qu'elle regardera demain parce que... Mais bon, je suis contente pour elle. Vraiment. Bon mes amis, alors qu'est-ce que je fais? J'ai mon Lenormand ou j'ai un autre Lenormand ou j'ai les cartes de l'amour de Doreen Virtue. Alors qu'est-ce qu'on prend? Ceci. Ok. Les anges de l'amour. On va voir. Ouais, je prends celui-là. Tu nous vas dire que ça dure trop longtemps. On a ici les facteurs religieux et exprimer votre amour. Alors, normalement c'était celle-ci la première. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, lancez-vous, faites le premier pas. Osez. Si l'autre n'ose pas, osez. Maintenant, vous êtes peut-être justement un petit peu calé, bloqué, parce que, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. D'où peut-être le choix à faire, le chemin, le choix. Et du coup, ça me parle bien avec la croix, qui pourrait être pris pour du coup, là, pour le côté religieux du symbole. Ouais. Donc, exprimez votre amour. Ça veut dire que quelque part, avec les deux cartes, on pourrait dire, écoute, ne fais pas attention aux autres, vous vous aimez, ou vous l'aimez, ou tu l'aimes, et puis lui aussi, mais bon, il y en a, ni l'un ni l'autre ne se le dit, parce qu'on n'est pas de la même religion, ou de la même... Ici, c'est la religion, mais ça peut être autre chose. On n'est pas de la même nationalité, on n'est pas de la même couleur, on n'est pas de sexe différent, donc oui, c'est pas grave. Ici, on parle de facteurs religieux, mais pas que. Donc, ce qui pourrait bloquer votre vie amoureuse subit l'influence de votre blocage et de votre voie spirituelle. Bon, moi je dis la religion, oui, peut-être, mais pas que. D'accord? Donc, il y a un blocage pour certaines personnes, et du coup, ici, ça nous dit que ça... Donc ici, c'est la carte ne nous dit rien. Elle nous dit que, en effet, c'est les facteurs religieux qui font... qui fait que la vie amoureuse subit l'influence de la religion et de la voie spirituelle. Et ici, on vous dit quand même,
exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, c'est peut-être exprimer votre amour à l'autre personne, mais peut-être que justement l'autre personne le sait déjà, votre amour, puisque vous êtes ensemble. Mais vous n'osez pas le dire, parce que vous serez mal vu, mal compris. Donc, ici, moi, qu'on peut le comprendre comme ça aussi. Lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour à votre famille, à vos amis, à vos parents, à vos enfants, peu importe. Osez dire que vous vous aimez. L'amour, c'est toujours beau. Donc, il faut vraiment dire, ben voilà, nous on s'aime, peu importe l'âge, le sexe, la couleur, la religion, nous on s'aime, on s'arrange comme ça. Et si ça ne vous va pas, ben, tant pis pour vous. Nous on est heureux, on s'aime et on vivra notre amour comme ça. Voilà, il faut vraiment faire ça. Je suis pas là pour vous conseiller, hein. Attention, les conseillers ne sont pas les payeurs, je le dis toujours. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais là, je suis particulièrement d'accord. Voilà. Et du coup, j'ai celle-ci qui parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Oh, comme c'est joli. Voilà. Aussi, le facteur religieux pourrait, moi, me faire penser à quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui est célibataire, qui est bloqué et qui n'arrive pas à avancer parce qu'il y a un blocage. D'où vient le blocage? Ici, ce sera d'un facteur religieux, mais peut-être que ce sera tout à fait autre chose. Ça peut être le facteur familial, voilà, etc., etc. Mais c'est bon, hein, dis donc. Voilà. Peut-être une personne du passé revient dans votre vie, ça, je suis sûre que ça va faire combien? Ça va faire plaisir à beaucoup de monde, hein. Surtout si c'est partagé, si l'amour est partagé. Donc alors une personne du passé revient dans votre vie, c'est la réconciliation, oui, mais ça peut être aussi avec un enfant, un parent, un ami, voilà, quelqu'un d'autre que votre amoureux ou amoureuse. Voilà mes amis. 22, j'arriverai jamais à faire des petites vidéos. Oups, tout a l'air juste. Bon, mais moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt, peut-être à demain. Peut-être pas demain, ça sera vendredi donc. Pour une autre vidéo, je vous fais plein de bisous. À bientôt. Et surtout, soyez positifs.